Écoutez, c'était extrêmement émouvant, évidemment, puisqu'on a eu un témoignage fort sur la question de l'Afghanistan, pardon, parce que je suis encore un peu bouleversée. Donc c'est voilà, d'avoir cette femme forte qui nous relate ce qu'elle a pu faire en fait depuis 20 ans et ce qui se passe aujourd'hui et cette course contre la montre aussi, puisque là on est à 2 jours des évacuations américaines et d'être véritablement dans ce féminisme universaliste, humaniste très concret. C'est à la fois bouleversant parce qu'on est dans une intensité là, humaine. Et franchement, je ne pensais pas vivre ça dans cet après-midi au MEDEF. Et je pense que les entrepreneurs et les chefs d'entreprise ont entendu qu'on ne peut plus en fait se séparer, on ne peut plus être cloisonné, on ne peut plus se laisser embarquer dans des dogmes qui nous tuent. Mais qu'il faut regarder cette réalité en face. Ça se passe en Afghanistan, ça se passe aussi à travers le monde. Et on a un véritable problème aujourd'hui de terrorisme, d'islamisation, d'islamisme. Et qu'on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. En France, on a une chance inouïe. Déjà, on a une chance de se parler, quels que soient nos récits. On a une chance de se conjuguer, on a une chance de s'aimer. On a une chance d'entreprendre ensemble, on a une chance de créer ensemble, quelles que soient nos origines, nos récits. Bien sûr, tout n'est pas rose, mais en tout cas, c'est pas en se victimisant qu'on pourra arranger les choses. L'idée, c'est de combattre, et l'universalisme est fait pour ça, combattre toutes les formes de discrimination qui existent, mais tous ensemble, et que tout le monde soit concerné par l'ensemble des motifs de discrimination. Absolument. Mais le truc, c'est que ce qui m'embête, c'est qu'on applique des dispositifs sans être convaincu humainement de cette lutte. Et en fait, il faut avoir un désir, les chefs d'entreprise et les gens, les salariés, d'avoir un désir profond et ne pas subir finalement il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. C'est pas ça, lutter contre les discriminations. C'est vraiment être impacté en tant qu'humain pour pouvoir faire en sorte que ces discriminations n'existent plus au sein de l'entreprise. Et que les gens qui sont qualifiés à compétences égales, eh bien, ils aient des postes et des salaires égaux. Oui, je suis entrepreneuse, absolument. En fait, c'est une mise en abîme. Je me suis dit, en France, on a plein de possibilités. Et moi, j'avais envie de faire plein de choses. Alors, peut-être que ça vient de mon pédigré. C'est-à-dire qu'étant de ce mélange juive, musulmane, noire, blanche, française, gambienne, de tout ça en fait. Ça c'est l'essence même. Mais dans l'existence, j'avais envie en fait de me déployer et de sortir des cases. Parce qu'en fait le racisme, c'est mettre les gens dans des cases. Et donc ça veut dire que les réunions en non-mixité, en nous mettant dans des cases, reproduisent des névroses racistes. Et donc dans nos métiers, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a le droit en France d'être, je sais pas, banquier le jour, rappeur la nuit, quoi. Voilà, c'est la France. Oui, racé. Je crois qu'il marche bien parce que j'ai tenté de me rapprocher de nos humanités. Et j'ai tenté aussi de regarder le langage en face. Aujourd'hui, on nous dit des mots qui nous séparent, qui ne disent pas la vérité sur ce qui se passe en France, le réel. Et au lieu, en fait, de nous réparer intérieurement, parce qu'on est tous en souffrance. On a tous quelque chose à régler dans notre vie, sinon on ne serait pas là. Et en fait, au lieu de regarder nos souffrances en face, parce qu'on est à la fois bourreau et victime de soi-même, lorsqu'on se laisse aller, etc. Non, il faut reprendre le dessus. Et je pense que c'est ça aussi. J'ai traité de la question des identités autrement. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, on a tous une part en nous d'intolérance. Et donc, on doit tous agir contre les discriminations, mais ça commence par soi-même. Je ne sais pas du tout. Là, c'est un peu tôt. Vous partez en campagne tôt, vous, hein, dis donc. On n'a pas tous les candidats. Là, je suis vraiment très attachée à ma liberté de penser, ma liberté de faire infuser une énergie aujourd'hui. Après, s'il y a des moyens d'action, tout dépend. Quel sera le président? Je ne vais pas être avec... Ou la présidente. Ouais. Je ne serai pas avec n'importe qui, en tout cas. Très en phase avec ce que je défends, c'est-à-dire ce qui est dans notre Constitution, la République, l'universalisme, la laïcité et nos moyens d'agir en liberté. Et à l'égard aussi de ce qu'on va laisser, c'est-à-dire à l'attention de nos jeunes générations. Voilà, vigilance pour eux et de leur transmettre le meilleur. Là, j'ai pas tout le monde, mais je crois que oui, il y en a beaucoup. Enfin, c'est bizarre parce qu'on est quand même dans un contexte éperdument difficile.
Apparemment, ça fait envie, donc on verra. Franchement, il est tôt, il est très tôt, mais après, de toute façon, ce qui m'intéresse, moi, c'est dans ce que j'écris, c'est la transversalité. Parce que justement, s'il faut sortir des cases, on sait très bien que tout est imbriqué, l'économie, le social, l'environnemental, le culturel. Et en fait, l'idée, c'est de créer des interactions positives entre tous ces champs-là. Voilà ce qui m'intéresse, moi, dans la vie de tous les jours, ministre ou pas ministre. Égalité homme-femme? Égalité tout court.